Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer le premier problème du Java. Donc, comme on a dit, on va passer tous les problèmes du test DOM de moins compliqué à plus compliqué. Et aujourd'hui, donc, on va faire ce problème. Donc, le problème, ça s'appelle Game Platform. Donc, comme vous voyez, la difficulté easy, donc c'est un peu facile. Et ils ont donné 15 minutes. Je pense pas que ça nécessite jusqu'aux 15 minutes là pour le faire. Donc, comme on peut voir ici, donc 69%, donc ils n'ont pas réussi à le résoudre. Tandis, voilà, 31%, ils ont bien réussi. Donc, on va lire le problème ensemble. Je vais vous l'expliquer. Et après, on va attaquer directement là pour le résoudre. Donc, à Gaming Company, donc voilà, il y a une société de jeux qui veut faire voir la vitesse, le speed de la vitesse du caractère, d'un caractère. Et donc si notre caractère, voilà notre joueur, il marche sur une inclination, ça veut dire inclination de 30%, ça veut dire il monte, donc sa vitesse il diminue. Et l'inverse, donc si une inclination elle est inférieure à zéro, ça veut dire que sa vitesse il augmente. Ça veut dire il descend, donc sa vitesse il augmente sûrement. Et voilà, l'angle de l'inclination doit être inférieur à 90. Ouais, parce qu'on peut pas augmenter voilà avec une angle qui est égal à 90, donc c'est normal. Et nous, à la fin, on doit savoir la vitesse sur laquelle notre personnage, on peut dire notre joueur, il court. Voilà. Donc ici, il y a des tests là. Donc on va faire notre code et après on va tester directement ici. Donc ici, on a le code, on va le copier. Je vais aller. Moi, je travaille avec IntelliJ là. Vous pouvez choisir n'importe quelle IDE sur laquelle vous sentez le plus à l'aise. Bon, je vais faire test par exemple, juste. Et voilà, la classe, elle doit avoir le même nom que le fichier. Donc, je vais faire juste comme ça, rename, et voilà, j'ai ma game platform. Et si j'exécute, bien sûr, je vais avoir une exception parce que c'est normal. Donc, il y a un throw exception. Donc, ici, on doit implémenter notre méthode. Donc, c'est facile. On a dit, comme on a expliqué là, on aura une vitesse initiale qui est ici, qui est sur la méthode ici. Et si on aura un table d'entier pour les différentes inclinations. Donc si la vitesse elle est supérieure à zéro, donc si l'inclination elle est supérieure à zéro, donc là on doit le diminuer et voilà et vice versa. Donc on va aller doucement, hop et let's go. Donc ici on voit bien une erreur parce qu'il n'y a pas de retour statement, donc voilà on va ajouter juste un retour de voilà on va retour de vitesse initiale. Ce que j'aime bien sur l'IDE de IntelliJ, c'est lui, il te donne des propositions de codage, donc on n'aura pas besoin de trop écrire. Donc comme on a dit, donc on doit déjà boucler là sur l'inclination et voilà tout simplement donc la vitesse initiale on va faire moins égal à l'inclination. Donc, puisque si l'inclination elle est supérieure à zéro, donc on doit diminuer. Donc, ça veut dire on peut faire le moins. Et s'il est inférieur à zéro, on va augmenter. Ça veut dire le moins fois moins est égal à plus. Donc, c'est comme ça, on aura notre résolution. Voilà, notre solution, c'est un peu simple. Je vais faire un run comme ça. Et, et voilà, on a voilà 80. On a 70. Ici, voilà, le initial speed, c'est un double, donc on a notre solution. Je vais aller la copier, on va aller voilà directement ici, pam pam, et on va faire un peu du run.
Et on va voir. Donc ici, ce qui est bien, donc voilà, on a un test qui est passé et on a un speed reduced to zero or below. Donc ici, on n'a pas très bien lu voilà, le problème. Si ici on a the method should return immediately zero si la vitesse finale elle est inférieure à zéro. Donc on va ajouter seulement voilà ça. Directement on va ajouter cette cette condition. Donc ici on va aller voir ça et tout simplement si on arrive à une vitesse qui est inférieure ou égale à zéro, on va on va faire quoi? On va retourner 0.0. Voilà, comme ça, je pense que notre méthode elle est faite et on va aller l'essayer directement ici. Et voilà, notre score à 100%, tous les tests, ils ont voilà, très bien passé. Euh, on peut faire d'autres méthodes, on peut faire une boucle while, on peut faire pas mal de méthodes. On peut faire d'autres méthodes, on peut faire une boucle while, on peut faire pas mal de méthodes. Voilà. Et je vois qu'il y a des gens voilà, qui n'aiment pas avoir la boucle for comme ça, puisque on fait, on fait une boucle sur un table d'entier. On peut le faire directement avec un enhanced for. Donc, on peut faire directement. On va avoir un entier inclination et voilà qui permet de prendre du tableau des inclinations. Donc, on peut faire comme ça, comme on peut faire une boucle while directement. Donc, on peut dire while quoi while la vitesse initiale déjà je vais ajouter cette méthode directement. Donc, la vitesse initiale de speed s'il est inférieur ou égal à zéro. Et aussi, et Et voilà, on aura un i on aura un i on va boucler sur tout le table entier. Donc, i inférieur à, voilà, inclination, point length. Et cette i, on va l'initialiser. Donc, ouais, on voit bien que la méthode de while, c'est un peu plus, voilà, un peu plus, il nécessite plus de code que le boucle for. Donc ici, c'est la vitesse initiale. Ouais. Et on va voir ça comme ça. Si la vitesse initiale moins inclination de i, comme ça. Et voilà, donc ou directement, donc pas besoin. Donc si la vitesse initiale est inférieure ou égale à zéro, donc on va retourner obligatoirement un zéro ici. Donc on va le faire voilà directement comme ça. Tac 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 et on va enlever ça. Et je pense que voilà cette méthode ça va marcher aussi. Tac, tiens, donc ici, ici on aura une boucle qui est infinie parce qu'on n'a pas incrémenté le i. Donc tout simplement, on va l'incrémenter à la fin comme ça, ou on peut le faire directement ici.
Et voilà, je pense que cette méthode, ça va fonctionner ici. Allez, on va faire ça, on va exécuter pour voir. Donc la méthode ne marche pas. Ah, déjà, on doit exécuter sur... Déjà, on exécute sur notre IDE pour voir, voilà, qu'est-ce qu'on a fait du bien ou pas du bien. Donc ici, on a 60. Ça veut dire on aura la vitesse initiale moins l'inclination de i, et avec un i++. Donc on aura ça, tac, tac, 0, 1, jusqu'à la fin. Donc on aura 60, plus 0, plus 30, moins 30, ça veut dire 30. Ici, qu'est-ce qu'on a? La retour la vitesse initiale. Ah, ouais. Donc la vitesse initiale ici, c'est pas inférieur à 0. Donc ici, tant que la vitesse initiale, elle est toujours supérieure ou égale à 0, on va rentrer ici. Donc c'est ça. Je pense que ça sera ça le problème qu'on a fait. Et on aura 60. Ouais, run. Vas-y. On va aller tester directement ici pour voir. Et ici, on aura, voilà, l'exemple, donc, il est bien. Mais le problème, c'est si la speed, il est reduced to zero or below. Donc, on doit retourner 0. Et le problème ici, ce qu'on a, c'est que ici, ça retourne la vitesse, même s'il est inférieur à 0. Donc, on doit faire la même chose qu'on a fait avant. Donc, je suis ici avec une boucle for, avec une boucle while. Donc, je vais enlever, voilà, celle-ci. Et ça sera la même chose. Donc si initiation speed est inférieur ou égal à 0, on retourne 0. Et voilà, on aura la solution de notre premier problème, voilà, de cette playlist. Pack, on va faire run et voilà, on aura bien le 3 tests et your score is 100%. Donc ici, c'était un problème simple. Donc on a été sur une liste, on a appliqué la règle qu'ils ont annoncée sur le problème. Et voilà. Donc si vous avez aimé le vidéo, merci bien de liker et à la prochaine vidéo. Au revoir.